bonjour à tous. Suite à quelques petits problèmes techniques lors de cet enregistrement au Centre chrétien Lumière et Vie, on a eu des problèmes au niveau du son. Alors, pour le début de cette vidéo, je vais vous narrer qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que le problème de son ait été corrigé. Pour l'instant, je fais une prière à l'Assemblée afin que notre temps soit béni par le Seigneur et qu'il nous inspire et qui nous rapproche de lui par ce que nous allons découvrir. J'ai commencé à adresser l'auditoire en leur demandant s'ils se souvenaient de ce qu'on avait parlé la semaine d'avant. Et il n'y a pas eu beaucoup de réponses positives car peu de gens de la semaine d'avant étaient là. Et puis ici, vous voyez, je vous fais la bienvenue habituelle. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le créateur Louis Lavigne-en-Haut pour sa 99e vidéo. Et comme à l'habitude, c'est la Louis II 1910 qui sont les textes utilisés lors de cette vidéo. Alors là, ici, je fais un résumé. On peut dire que la semaine dernière, nous avons vu que la grâce est venue par Jésus le Christ, qui est la parole vivante de Dieu, en laquelle réside la lumière du monde. Il est donc, Jésus le Christ, celui qui permet à cette loi de la grâce d'exister. Donc, il est la parole vivante, il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La grâce de Dieu, c'est lui-même, la personne de Jésus-Christ et son œuvre sur la croix. Alors, il n'y a aucun moyen de contourner cette vérité. C'est vraiment la base de la loi de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons regarder un passage où cette loi de la grâce est clairement énoncée. Et lorsque le son va revenir, je vais commencer à lire ce passage-là qui est en réalité Jean 3, verset 13 à 21. Alors le son va revenir bientôt, alors je vais couper mon voice-over, comme on dit, sur cette vidéo, afin que vous puissiez entendre directement la voix lorsque nous avons corrigé le problème de son pour cette vidéo. Alors soyez bénis. Bonne vidéo et à la prochaine lorsqu'elle terminera, si Dieu le veut. Même l'Esprit Saint peut nous révéler dans notre temps de prière, mais il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le verset fétiche de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais ce verset est dans un contexte que je prends plaisir à me remémorer régulièrement, parce que le contexte nous donne justement cette loi de la grâce. Et c'est une loi de la grâce, mais cette loi est implacable. Implacable dans le sens qu'il n'y a aucun contournement possible de cette loi. C'est cette loi-là qui s'applique dans ta vie ou il n'y en a pas d'autre. C'est elle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Continuons. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On la voit, cette loi ici. Tu crois en Jésus, tu profites de la grâce, parce que Jésus est la grâce, comme on a vu la semaine passée. Par contre, si tu ne crois pas en lui, tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru au nom. C'est implacable comme loi. C'est merveilleux parce que c'est une grâce. C'est ouvert à quiconque croit. Mais quiconque ne croit pas ne bénéficie pas de cette grâce. C'est la loi de la grâce. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
La loi de la grâce prend la source de son existence dans l'œuvre de Jésus le Christ sur la croix. Cette grâce est offerte à tous les êtres humains. Le second volet de cette loi est que c'est par la foi en Jésus-Christ, Jésus le Christ, que cette grâce devient effective dans la vie de la personne qui décide de croire en l'amour et en la miséricorde du Créateur envers ses créatures. Donc, il y a deux volets. Il y a la grâce qui a été offerte gratuitement, qui est offerte à tous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais chacun doit répondre à cette offre de grâce qui lui est faite de la part de son Créateur. Voyons un prochain texte. Dans 2 Pierre 3, il est écrit, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut que tous soient sauvés. Mais l'immuabilité de la loi de la grâce, c'est que la grâce est offerte à tous, mais qu'elle devient, ceux qui en bénéficient, c'est parce qu'ils décident de croire en Jésus-Christ. Ils décident de croire en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10 nous disent « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » On vient encore ici à la responsabilité individuelle de faire le choix de croire en Jésus le Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Jean 1, verset 9, verset 9 à 13. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, on parle ici du peuple juif, parce que Jésus était un juif, un Israélite. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » OK, bon, je recommence, verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. » On voit ici le deuxième volet de la loi de la grâce, la responsabilité de la volonté de celui qui entend le message de Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui est clair ici, c'est que si Dieu, dans sa préscience, n'avait pas décidé d'offrir la grâce à l'humanité, l'humanité n'aurait pas de grâce. Quand on dit qu'on est prédestiné, Dieu a prédestiné ceux qui allaient croire en Jésus-Christ à avoir la vie éternelle en lui. Continuons à lire. Jean 1, au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Seule source, choix, le mot ne me vient pas à l'esprit, là, mais souverain. C'est le mot que je cherchais. Le choix souverain de Dieu d'offrir la grâce à l'humanité, nul ne pouvait prendre cette décision-là. C'est lui seul qui l'a pris. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il est amour, qu'il aime profondément sa créature, et parce que sa créature créée libre pouvait faire le mauvais choix de pécher et s'éloigner de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ que l'effet de cette désobéissance-là, de cette séparation de Dieu, peut être corrigé. Donc, Jésus le Christ, qui par son œuvre à la croix, est la grâce venant du Père offerte à tous, à tous. Cette grâce s'obtient par la foi qui est elle-même offerte à tous par une grâce venant du Père. Et, Hébreux 11 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a un autre passage qui dit, pour s'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi commence par croire que Dieu existe. Après ça, lorsqu'on sait, on croit en la parole de Dieu, on reconnaît qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers, qui fait que cet univers continue à exister à chaque instant. On peut après ça connaître la grâce qu'il offre lui-même à ses créatures. Merci pour la parole de Dieu qui nous permet de connaître ce message merveilleux qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel n'a pas eu une vie très, très longue, mais on en parle encore aujourd'hui, en 2023. Verset 5, « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Le texte continue. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas que Dieu a créé l'univers, tu ne peux pas être agréable à Dieu et tu ne peux pas comprendre la bonne nouvelle en Jésus-Christ non plus. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà mon fameux passage. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il, condamnant le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé est notre grand-père, arrière-arrière-grand-père à tous. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. En 2024, parce que nous sommes maintenant en 2024, bonne année à tous, et puis je ne crois pas que l'humanité sait vraiment où elle s'en va en ce moment. Par contre, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, savent qu'on s'en va vers notre union avec Christ, soit par notre mort physique, ou soit par l'enlèvement de son Église. On sait ce qu'on s'en va. Entre les deux, tu sais que Dieu est bon et qu'il s'occupe de chacun d'entre nous. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Plus on avance vers notre union avec le Seigneur, plus cette terre est une terre étrangère pour nous. Nous sommes les enfants du royaume, nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes qu'en pèlerinage sur cette terre. Moi, juste réaliser ça, me remémorer ça, me rappeler ça chaque jour, ça me bénit constamment, ça me réconforte, ça m'encourage à persévérer dans l'appel que Dieu a pour chacune de nos vies, dont la mienne en particulier, dans mon cas. Verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc, si on résume, il y a deux articles incontournables dans la loi de la grâce. Premièrement, l'expiation des péchés doit être faite. Jésus est celui qui l'a complété. C'est le premier article de cette loi. Deuxième article, pour qu'une personne puisse bénéficier de la grâce, elle doit accepter cette expiation pour elle-même par la foi. C'est ici que la responsabilité de cette décision revient à la personne et à elle seule. Dieu a fait sa part, il nous a créés libres, on s'est servi de cette liberté-là pour s'éloigner de lui. Il a pourvu un moyen de la grâce pour corriger le résultat de nos mauvais choix. Et c'est notre responsabilité maintenant de reconnaître qui nous sommes et de reconnaître que notre seul salut possible est en Jésus-Christ. Comme le prochain verset l'indique clairement, verset Jean 3, verset 18, pardon. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Une loi implacable. C'est merveilleux parce que c'est gratuit, c'est le don gratuit de Dieu qu'il a offert à une humanité perdue. Mais c'est implacable parce que si tu la refuses, il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. N'oublions pas que ce choix nous amène dans une éternité merveilleuse. C'est ce qu'on voit dans le prochain passage, dans Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Dans cette nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ceux qui sont mariés, qui ont vécu c'est une cérémonie que tu prépares pendant des mois. C'est produit d'une journée, puis le résultat, en tout cas, moi, dans mon cas, le soir, j'étais brûlé. Je n'ai pas pu vraiment profiter de la nuit. Mais, en tout cas, c'est le début d'une nouvelle vie. La vie descendue, la nouvelle préparée comme une épouse son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle. » Le tabernacle, c'est un mot, ça vient d'un mot hébreu. C'est une genre de tente, là, une habitation. Donc, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, encore là, l'appel au choix individuel, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. » La grâce de Dieu, la loi de la grâce de Dieu, un don gratuit. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, petit mensonge blanc, petit mensonge, en tout cas, tous les menteurs. Il y a une différence entre mentir et pratiquer le mensonge. On ne s'enlignera pas là-dessus parce qu'il y a tellement de détails à donner. Leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, qui est l'Église, c'est nous. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. Nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 elle avait 12 portes et sur les 12 portes 12 anges et les noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au Midi, c'est le sud, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Okay. Pour terminer, je veux porter à votre attention que pour la contribution des 2 témoins pour la condamnation éternelle de l'iniquité, est soulignée dans l'éternel Jérusalem céleste par les noms donnés à ses portes et à ses fondements. Je fais référence ici au passage de Isaïe 43, verset 9, où ce que Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous êtes mes témoins et celui est mon serviteur. » Donc, le peuple d'Israël est le témoin. Dans les 2 témoins requis pour condamner quelqu'un, le peuple d'Israël est un de ces 2 témoins-là. On les voit ici, le 12 tribus des fils d'Israël. Et celui qui est son témoin, c'est Jésus le Christ. Donc, Jésus le Christ, l'Église qui est son corps, qui est la base de cette Église-là, c'est Jésus lui-même. Mais les 12 apôtres de l'agneau sont représentés dans la Jérusalem céleste. Donc, on voit la part des 2 témoins qui scelle la condamnation de l'iniquité qui permet d'avoir une éternité sans péché
pour la création de Dieu. C'est ce que Dieu avait comme plan initial. Mais dans son amour et dans sa préscience, il savait que l'homme allait tomber, il a donc prévu un plan pour le racheter. Alors, c'est la fin de mon enseignement ce soir. Alors, merci Seigneur pour ta parole qui est merveilleuse, qui est remplie de trésors qu'on peut aller chercher à volonté et que ton esprit prend plaisir à nous révéler. Merci pour le partage qu'on a eu ce soir, que chacun d'entre nous rentre à la maison avec cette joie dans le cœur qui est incompréhensible, mais qui vient du fait qu'on est enfant de Dieu. Soyez bénis.